Bienvenue à cette deuxième édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de ce numéro, développement portuaire et logistique AGL Cameroun en visite de travail au port de Kribi. Garantir la sécurité maritime, le rôle clé de la signalisation au port de Kribi. Développement portuaire et logistique AGL Cameroun en visite de travail au port de Kribi. Le patron de la nouvelle entité est venu réaffirmer la volonté de son groupe de faire de Kribi le port d'ancrage de ses activités en Afrique centrale. Patrice Melom, le directeur général du port autonome de Kribi, a reçu en audience à Kribi Serge Agnero, son homologue d'Africa Global Logistics AGL Cameroun, ce mardi 7 février 2024. Au cœur des discussions, le projet d'extension de Kribi Logistics Hub se distingue. Inaugurée le 8 juin 2022, cette plateforme multimodale s'apprête à s'agrandir sur les 4,3 hectares restants de la zone. L'objectif, ajouter 3 nouveaux entrepôts, chacun s'étendant sur 6 000 m², augmentant ainsi la capacité de stockage de 18 000 m². L'accompagnement attendu du PAC aux logisticiens a également été discuté. Un accompagnement appelé à se décliner en termes d'accompagnement des voies d'accès, de fourniture des services de base et de mesures commerciales incitatives. Il est important de souligner que, connectée au port de Kribi via un axe routier lent de 2,9 km, cette plateforme multimodale offre des services logistiques visant à accompagner la croissance économique des pays de la sous-région, Tchad, RCA, Congo et bien d'autres. Elle comprend en première phase de démarrage une zone d'exploitation de 7 720 m², un entrepôt de 6 000 m² et 310 m² de bureaux. Kribi Logistics Hub dispose par ailleurs d'un auvent de 6 000 m² pouvant recevoir des camions et permettant ainsi de les décharger en toutes circonstances, même en période de forte intempérie. Autre sujet abordé, la disponibilité en permanence des conteneurs, le renforcement des trafics et l'affermissement de la connectivité maritime du port de Kribi. Sur ces points précis, les deux responsables ont convenu de renforcer leur effort dans le développement des chaînes de valeur locales, dans l'amplification des capacités opérationnelles en import et export, dans le rayonnement de la destination Kribi afin de la rendre encore plus attractive et compétitive. Toutes choses qui devraient contribuer à asseoir le positionnement de Kribi comme hub portuaire et logistique de référence dans la sous-région Afrique centrale. Garantir la sécurité maritime, le rôle clé de la signalisation au port de Kribi. La signalisation maritime, essentielle à la sécurité et à la navigation, comprend divers dispositifs tels que des balises, des phares, et des systèmes GPS destinés à indiquer les dangers, guider les navires vers les ports et aider à la localisation. Ces aides sont essentielles pour naviguer près des côtes et en haute mer, de jour comme de nuit, en tenant compte des spécificités de chaque navire. Le port autonome de Kribi s'arrime aux standards internationaux de la gestion de ses services, comme stipulé par le décret numéro 2016/267, englobant la responsabilité des dispositifs d'aide à la navigation. Les missions de signalisation maritime sont régies par des lois et décrets, notamment la loi numéro 83/016 et le décret numéro 85/1278 qui prévoit des procédures en cas d'atteinte aux équipements, incluant des réparations financées par les responsables des dommages. La police de navigation au PAC s'étend jusqu'aux limites des eaux territoriales et régule la circulation maritime pour assurer la sécurité et prévenir la pollution. Historiquement, les Grecs et les Romains ont été précurseurs dans l'utilisation des feux et phares pour sécuriser les routes maritimes, avec le phare d'Alexandrie comme exemple marquant illustrant l'évolution de la signalisation maritime. La distinction est faite entre la signalisation maritime et d'autres types de signalisation, comme celle relative à la navigation ou à des activités spécifiques telles que la pêche, soulignant l'importance de ces dispositifs dans la régulation et la sécurisation des activités maritimes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.